Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour la partie finale de mon Project Life 2014. Donc c'est le second que j'avais fait et vous avez été encore une fois très nombreuses à le suivre et à me demander des nouvelles vidéos sur ce sujet. Donc comme vous le voyez, la couverture cette fois-ci est vraiment très simple. Contrairement à la précédente, cette fois-ci j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus simple. Donc il y en a beaucoup qui vont être déçus parce que on m'avait dit j'ai hâte de voir ta couverture, etc. Et puis finalement j'ai décidé de faire quelque chose de simple parce que tout simplement sur la couverture c'est pas facile de coller. Je sais pas si vous voyez à la caméra mais c'est strié et puis bon, le format n'est pas non plus très pratique, c'est un petit peu du plastique, donc si jamais je mets quelque chose de trop lourd dessus, j'ai peur que ça déforme un peu la couverture, donc j'ai fait très simple, j'ai collé des petites bandes de washi tape, des petites fleurs, une petite pancarte qui vient de chez le fleuriste, un petit nœud et l'alphabet blanc. Tout simple. Comme d'habitude, je vous mettrai donc par page les informations des choses que j'ai utilisées. Mais comme il y a vraiment beaucoup de pages que vous n'avez pas vues, je me suis pas rendu compte en fait. J'ai souvent eu, en fait, quand je filmais le Project Live, j'ai eu beaucoup de soucis de carte mémoire, de PC qui me lâchait. Si vous me suivez sur Facebook, vous savez que j'ai eu beaucoup de soucis avec mon PC. Mais donc du coup il y a beaucoup de pages qui n'ont pas été filmées ou alors la caméra qui coupait en plein milieu, donc du coup je vous ai pas mis la page parce que vous n'aviez que la moitié. Donc beaucoup de soucis comme ça, donc je vous mettrai toutes les informations relatives aux pages, en tout cas sur de celles que vous n'avez pas vues. Donc les premières pages, comme je disais, vous les avez déjà vues, donc je vais juste passer comme ça vite fait sur les pages que vous avez déjà vues, comme ça au moins il n'y aura pas trop de perte de temps sur les pages que vous n'avez pas vues. La première page que vous n'avez pas vue, j'ai collé des petits die cut donc de différentes collections que je vous mettrai en barre d'informations. Principalement j'ai utilisé des cartes de Project Life de la collection Open Book et beaucoup de chutes de papier comme vous voyez derrière ici, que j'ai détouré pour faire des fonds de pages entre guillemets. Et j'ai collé donc pas mal de petits die cut. Sur la page d'après j'ai fonctionné pareil sauf que cette fois-ci j'ai rajouté des petits stickers ici, du masking tape. J'ai rajouté également des stickers de diverses planches, des petits papillons et ici j'ai rajouté du washi tape avec le petit masking tape par dessus, les petits die cut transparents et ici un petit die cut nuage parce que c'était quand même pas mal nuageux ce jour-là. Sur la page suivante, j'ai collé donc ici les stickers, papillons, de la dentelle, une petite carte de Project Life Open Book, ici j'ai collé donc encore une fois des petits stickers et ensuite j'ai mis ici du masking tape et un petit embellissement en liège. Sur la page d'après, alors j'adore les couleurs, on avait été visiter le musée de l'histoire naturelle à Paris et j'ai collé donc tous les stickers un petit peu vintage, je trouvais que ça collait parfaitement au thème. Une petite bande de paillettes ici, les chiffres ici pour indiquer le jour en paillettes toujours de chez Cultura, masking tape, des petites découpes sur une carte de Project Life. Celle-ci vient de Archiviste Prima il me semble. Des petits stickers de chez Action en 3D, de la dentelle et la grande carte de Project Life de la collection Legacy. Je ne sais plus quelle marque mais c'est Legacy. Sur la page suivante, j'ai fait ici une carte de Project Life maison avec un alphabet, du masking tape et des petits stickers ici. C'est pas des stickers, c'est un rond festonné que j'ai perforé dans une chute de papier que j'avais colorisé avec les ink. Un tamponnage que j'ai colorisé. Ici c'est également un tamponnage que j'ai colorisé avec des feutres à paillettes. Masking tape, petit die cut de chez Casa, des petits cœurs. Ici c'est une carte de Project Life de la collection Love Story de Stampin' Up je crois, que j'ai colorisé avec mes pro marqueurs et que sur laquelle j'ai rajouté des petits cœurs et mon journaling. Là j'ai maté ma photo sur une chute de papier et ici j'ai fait un assemblage de masking tape et de petits stickers. La page suivante vous l'avez vue en vidéo donc je ne passe pas trop de temps dessus puisque vous avez déjà, si vous avez suivi, eu toutes les informations. Sur les deux pages qui vont suivre vous avez également eu toutes les informations en vidéo puisque je les ai filmées j'ai beaucoup aimé filmer aussi cette partie là parce que c'était la partie préférée de mon copain en photo pardon. Et pareil j'ai fait des petits embellissements ici en tamponnage découpé
Et également ici des petits embellissements, la petite carte de Project Life que j'ai customisée moi-même, les petits papillons que je trouve juste magnifiques. La page suivante, c'était encore une fois une page très simple, j'ai juste mis quelques petits stickers par-ci par-là, un petit journaling, du masking tape, des chutes de papier et c'était tout pour cette page. Sur la page suivante, j'ai fait ici moi-même une petite carte de Project Life sur laquelle j'ai posé une carte de Project Life. Donc sur cette page-là, j'ai une carte de Project Life sur laquelle j'ai collé de la dentelle plastifiée de chez Action. Et par-dessus, j'ai collé une carte de Project Life que j'avais fait moi-même. Donc j'ai juste pris un tamponnage de corde de chez Action, donc c'est une planche sur la mer. J'ai tamponné par-dessus mon tampon de Nîmes tampon, donc c'est celui-ci avec les petites flèches que j'adore. Et j'ai fait donc différentes étapes de tamponnage, donc première impression, deuxième impression, troisième impression. Et dessus j'ai tamponné avec la poudre à embosser Hello Love. Et par-dessus j'ai collé un tamponnage qu'on m'avait envoyé ainsi qu'un petit nœud. Là c'est une découpe également que l'on m'avait envoyée, des petits stickers Mambi, une autre découpe qu'on m'avait envoyée, une carte de Project Life sur laquelle j'ai rajouté une découpe et un stickers. Et ici pareil des découpes de papier dans les chutes et un petit stickers. Sur la page suivante, c'était une page très simple, là j'ai juste rajouté des stickers et un alphabet avec les deux petites cartes de Project Life. J'ai voulu faire assez simple, il y a des pages comme ça où j'étais pas hyper motivée à faire beaucoup de décoration. Donc je mettais juste des cartes de Project Life, un peu de masking tape, 2-3 stickers par-ci par-là. Et par de temps en temps sur les photos je rajoutais des alphabets. Sur la page suivante, alors là on est le soir donc les tons sont assez orangés. Et là ce que j'ai fait c'est que j'ai juste rajouté donc des petits tamponnages que l'on m'avait envoyés, que j'ai colorisés avec mes pro-marqueurs. Donc celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et puis j'ai rajouté des petites découpes, donc cœur, étoile. Ici j'ai rajouté des petits rubans et des petites bandes de strass qui venaient de chez Ziman. Et ici une petite découpe que l'on m'avait envoyée. Pour la page suivante, j'ai pris une grande carte de Project Life, toujours de la collection Open Book, que j'ai customisée. Donc j'ai tamponné sur le fond le tamponnage Smile. Je crois que je l'ai là, c'est celui-ci. Donc c'est les tout petits tamponnages qui viennent de chez Artemio. Ensuite j'ai collé donc dessus un grand tag sur lequel j'ai mis mon journaling, j'ai collé une petite valise, un mini tag Florilège Design derrière et le numéro du jour avec un alphabet pailleté. Un petit peu de masking tape par-ci par-là. Sur cette photo là j'ai collé un tamponnage et des strass, une carte de Project Life et mes deux photos sans décoration parce que je trouvais que ça ne servait à rien d'en rajouter. Sur la page suivante, j'ai collé pas mal de petits stickers comme d'habitude. Donc ça c'est les stickers 3D de chez Casa et ça c'est des stickers qui viennent d'un bloc spécial que Sabrina m'avait envoyé. Un petit peu de masking tape, ici j'ai fait un assemblage d'étiquettes, donc un tag que l'on m'avait envoyé et que j'ai colorisé avec mes distress. Par-dessus j'ai collé un grand tamponnage également que l'on m'avait envoyé et que sur lequel j'ai comment on dit, ancré les bords, je vais y arriver, je vais retrouver mes mots. Et par-dessus ici encore un sticker de chez Casa et c'était tout pour cette page. Sur la page d'après, ici vous voyez j'ai découpé un tag de chez Florilège Design en deux pour écrire mon journaling, deux petits stickers. Sur la photo d'après j'ai juste collé du masking tape et un grand mot découpé que l'on m'avait envoyé. Ensuite ici masking tape et assemblage de stickers. Un petit die cut ici, je ne me souviens plus la collection mais je crois que c'est Casa. Et ici un petit alphabet, donc c'était une page très simple. Sur la page d'après, j'ai juste mis masking tape et alphabet je crois. Donc ici des petites découpes qui ressemblent un petit peu à des morceaux de masking tape. Masking tape ici, deux alphabets mélangés ici sur un petit morceau de masking tape vert qu'on ne voit pas beaucoup mais il est quand même là. Sur la carte de Project Life de la collection Open Book, j'ai juste collé des petits stickers alphabets donc de chez Artemio je crois. Et ici du masking tape, très simple. Sur la page d'après, j'ai collé donc sur les deux premières photos donc à cheval un alphabet donc qui vient je crois d'une collection Mambi. Du masking tape sur la photo d'après. Ici j'ai fait un assemblage de deux die cut de chez Casa je crois. Ici j'ai mis du masking tape avec mon journaling, un alphabet de chez Toga. Ici j'ai mis deux petits cœurs donc je crois de Casa. Et ici un die cut toujours de chez Casa sur une carte de Project Life de la collection Open Book. Sur la page d'après j'ai mis ici un stickers de chez, enfin c'est un die cut plutôt de chez Casa. Une grande carte de Project Life de la collection Legacy comme indiqué ici. Sur la photo d'après j'ai mis un morceau de masking tape avec de l'alphabet de chez Toga, un die cut Casa et un autre die cut Casa je crois avec du masking tape parce que je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup penser à la photo avec l'oiseau.
Sur la page d'après, alors on rentre dans mes photos préférées parce que c'est des photos que je trouve vraiment très jolies. Et j'ai voulu vraiment mettre les photos en valeur et pas trop chargées en embellissement. Des die cuts de chez Casa ici et du masking tape. Et j'ai fait une carte de journaling très simple de la collection Open Book. J'ai tracé des traits et j'ai écrit mon journaling dessus. Sur la page d'après, donc c'est la même chose que la page d'avant. J'ai voulu rester dans les mêmes teintes. Donc j'ai gardé bleu et vert avec les photos. J'ai mis une carte de projet clair sur laquelle j'ai écrit donc mon journaling, des die cuts de chez Casa. Ici c'est des die cuts de chez Action je crois, les petits papillons à détacher. Du masking tape en dessous caché ici, les deux petits die cuts de chez Casa. Ici j'ai pris un rond qui vient de chez Casey Art et dessus j'ai collé donc du masking tape et un alphabet de chez Artemio. Et ici deux petits die cuts superposés de chez Casa toujours et un petit papillon qui vient de la même collection donc de chez Action. Sur la page d'après, j'ai fait une énorme décoration. Tout simplement, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais ça a changé un petit peu. Donc j'ai collé d'abord une carte de Project Live sur laquelle j'ai mis du masking tape, un alphabet pailleté de chez Cultura et des alphabets de chez Artemio. J'ai ensuite mis sur cette photo strictement rien parce que je voulais la laisser comme ça. J'ai collé ensuite un énorme papier de fond, je ne sais plus du tout de où il vient parce que je n'avais plus la référence déjà sur le papier. C'était une chute que j'ai récupérée, bon, une énorme chute hein, vous allez me dire, mais c'est quand même une chute. Et du coup par dessus j'ai rien mis sur mes photos à part du masking tape, mais j'ai collé 3 grandes fleurs capsules. Faudrait que je demande à ma soeur de où elles viennent, je vous mettrai en barre d'informations parce que je ne me souviens plus, mais c'est juste une collection de capsules de je ne sais pas où. Et au centre de ces fleurs j'ai mis des brats de chez Action et comme vous le voyez ici j'ai collé donc deux stickers 3D donc toujours de chez Action. Sur la page d'après j'ai mis ici donc du masking tape avec 3 petites découpes dans du papier sur lequel j'ai mis du masking tape. Je me suis dit que c'était sympa de faire ça de temps en temps parce que ça donne des couleurs rapport avec les photos. Sur la page d'après j'ai mis une chute de papier et 2 die cuts de chez Casa. Sur la photo du dessous, parce que sur celle-ci je n'ai rien mis, j'ai mis du masking tape, alphabet de chez Artemio, un petit stickers die cut, je vais y arriver, hein, je les confonds à chaque fois, mais bon c'est presque la même chose. J'ai mis die cut de chez Casa toujours, 2 die cut de chez Casa et un petit papillon en mousse que l'on m'avait envoyé. Un papillon, j'arrive même plus à analyser les formes. Un oiseau découpé dans de la mousse que j'ai reçu donc de l'une d'entre vous. Comme je vous disais, il y a beaucoup de pages que vous n'avez pas vues. Hein. Sur la page d'après, j'ai mis sur cette photo là juste une petite étoile ici de couleur bois. J'en ai remis une ici d'ailleurs. J'ai mis ma photo sur une carte de Project Live de couleur verte et par dessus j'ai mis donc des petites découpes avec ma perforatrice sur des morceaux de masking tape et par dessous plutôt j'ai mis du masking tape. Sur la photo d'après j'ai juste mis donc des coins photos qui sont blancs avec des petits points pailletés. J'ai mis de la fausse couture ici avec mon stylo à l'intérieur du grand E. Des petits stickers ici, je ne sais plus c'est quoi la marque, mais c'est une grande planche, je crois que c'est Cosmo Cricket. C'est 2 die cuts de chez Casa. Et ici j'ai mis donc un stickers de chez Action et ici une petite chute de stickers que l'on m'avait envoyé. Sur la page d'après j'ai mis donc un mélange d'alphabet, donc c'est des planches 30-30, je ne sais plus du tout de où elles viennent mais grosso modo c'est la 3/4 du temps du Simple Story. Un petit papillon 3D de chez Action. Sur la photo d'après j'ai mis donc un petit embellissement que j'ai fait moi-même. Ici sur un rond festonné j'ai collé un petit papillon en bois que l'on m'avait envoyé et une fleur de chez Stampin' Up. Et en dessous je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo mais j'ai mis des petits fanions triangles qui étaient sur une planche de stickers que j'avais depuis un petit moment. Et ici j'ai mis donc 2 morceaux de masking tape avec une petite fleur de chez Stampin' Up. Sur la page d'après j'ai collé mes photos tout simplement, rien de plus basique. Comme j'avais ce stickers ici de chez Ziman je crois qui me faisait un peu penser aux décorations de la maison, je l'ai collé ici donc c'est une sorte de branche de fleurs avec une petite maison d'oiseaux. Ensuite sur la photo d'après j'ai collé donc juste du masking tape, ici aussi. Là j'ai collé une chute de papier sur laquelle j'ai mis du masking tape et 2 petites fleurs en papier sur lesquelles j'ai mis des œillets blancs, ou beige plutôt. Sur la carte à côté c'est une carte de Project Live que j'ai fait moi-même, j'ai juste découpé une chute de papier, j'ai tamponné des petits cœurs, mis du masking tape et ici j'ai tamponné un sentiment. Et sur la photo d'après j'ai mis donc pareil ici un sticker 3D de chez Ziman de la même collection que la petite maison et les fleurs ici. Et j'ai juste collé du masking tape et un sticker rond. Sur la page d'après une carte de Project Life avec des petits stickers, ici c'était une étiquette sur laquelle j'ai mis du masking tape et un alphabet, ici aussi un assemblage de tamponnage de chute et de stickers. Pareil ici, donc les stickers viennent de chez Mambi. Hein.
Ici un sticker Smo Action, un alphabet Basilike, Meskin Tape et une carte de Project Life Open Book de Becky Higgins où j'ai écrit mon journaling. Sur la page d'après, j'ai mis ici un assemblage de petites bandes de stickers, des petits mots découpés dans une page 30-30 dont j'en ai plus la référence, du Meskin Tape, ici j'ai mis un alphabet Basilike, des petits stickers et die cut transparents. Toujours le même alphabet Basilike mais cette fois-ci en vert. Avec une petite bande de stickers que vous retrouvez ici également. Et un grand die cut ici dont je vous mettrai pareil des références en barre d'information. Carte de Project Life sur laquelle j'ai mis mon journaling avec un petit bout de Meskin Tape. Sur la page d'après c'est très simple, j'ai juste mis un sticker ici, donc Mambi, un grand sticker transparent, mais je vais jamais y arriver, hein. Un grand die cut transparent ici, donc pareil référence en barre d'information. L'alphabet ici et ici c'est toujours Basilike, du Meskin Tape et une découpe dans une feuille 30-30. Sur la page d'après, j'ai mis ici et ici, ainsi que celui-là. C'est des stickers qui viennent de chez Toga, donc une planche qui date d'il y a super longtemps et que j'ai décidé d'utiliser puisque c'était une page spéciale oiseau. J'ai mis ensuite du Meskin Tape, un petit die cut transparent, un embellissement 3D de chez Action et ici j'ai collé un embellissement de chute de papier. Enfin, j'ai assemblé plusieurs chutes de papier sur lesquelles j'ai écrit mon journaling. Sur la page d'après, j'ai mis un alphabet, donc Basilike, j'ai mélangé un petit peu le vert et le beige. Stickers de chez Mambi, ici également. J'ai collé donc des petites découpes, des coins photos. Sur ma carte de Project Life, j'ai juste écrit mon journaling avec 2 petites étoiles perforées. Un alphabet ici qui vient donc d'un bloc que Sabrina m'avait envoyé toujours. Et ici j'ai mis un assemblage d'un tamponnage et un petit mot de la page 30-30 toujours dont je n'ai pas la référence. Sur la page suivante, donc vous l'avez également vu en vidéo, donc je vais passer rapidement. Ensuite sur la page suivante également, là c'est encore une fois pareil, hein, j'ai utilisé la 3/4 du temps c'est des stickers que vous m'aviez envoyés ou des stickers Mambi ou des die cut de chez Casa. Sur la page suivante, celle-ci vous l'avez également vue et encore une fois j'ai utilisé toujours la même chose. Sur la page suivante c'est encore une fois la même chose. Comme vous voyez petit à petit le style c'est vraiment très épuré, donc ça dépend des pages, il y a toujours des pages où j'aime bien charger à fond la caisse. Et la 3/4 du temps j'ai essayé de faire très simple parce que j'aimais beaucoup les photos et je voulais pas trop mettre de choses dessus. Et donc ici c'est encore une fois pareil, die cut ici, donc c'est des collections que je ne me souviens pas à chaque fois, il me semble que c'est Dreamy et je sais plus quoi, Pink Paisley et je sais plus quoi, barre d'information. Et ici c'est des die cut de chez Casa, la carte de Project Life Open Book toujours. Page d'après donc c'était 2 très grandes photos comme vous le voyez, elles font la taille de la hauteur de l'album. Et en fait j'ai juste mis donc dessus du Meskin Tape, un die cut de chez Casa, toujours Casa, ici Casa encore une fois, un petit die cut transparent, ici j'ai collé donc 2 places de cinéma. Donc on avait un fond de carte sur laquelle j'ai tamponné un tamponnage et ici j'ai collé un papillon en 3D. Donc je vais passer vite fait sur la page suivante, mais comme c'est un petit peu personnel, je voulais juste vous montrer un petit peu l'idée. J'ai juste découpé donc des messages que l'on s'était envoyés et je les ai collés avec beaucoup d'embellissements, des petits triangles, etc. Sur la page d'après, j'ai quasiment rien fait. Je trouve que les photos se suffisaient à elles-mêmes. J'ai collé un die cut, un sticker et une carte de Project Life sur laquelle j'ai écrit mon journaling. Sur la page suivante, j'ai collé donc un die cut de chez Casa, ici un tamponnage que j'ai colorisé, du Meskin Tape, une carte de Project Life que j'ai customisée avec un die cut, 2 die cut, plus du journaling et un chiffre pailleté. Ici du Meskin Tape, un autre die cut de chez Casa comme celui-ci également. Et ici c'est un tamponnage que l'on m'avait envoyé et que j'ai colorisé avec mes pro marqueurs tout simplement. On arrive avec le petit chien et cette page là vous l'avez déjà vu en vidéo. Sur la page d'après j'ai écrit ici avec les alphabets de chez Action Wolfie parce que c'est son petit nom, die cut de chez Casa, toujours Casa, Casa, Casa et Casa, un alphabet que j'ai eu chez Nose et des petits Meskin Tape par-ci par-là. Sur la page d'après, donc vous voyez il y a beaucoup de photos de mon chien. J'ai ici collé un die cut 3D de chez Action, des die cut Casa. Ici c'est une grande carte de Project Life que j'ai découpée en 2 sur laquelle j'ai écrit mon journaling, j'ai collé du Meskin Tape et ici j'ai rajouté la date. Un autre sticker de chez Casa également ici. Et là c'est des petits stickers que j'ai découpés, enfin que j'ai récupérés sur des petites planches de chez Action je crois. Sur la page d'après j'ai juste mis l'alphabet ici, donc en mélangeant le noir et le craft de chez Artemio. Une grande carte de Project Life avec 2 stickers de chez Action avec le Meskin Tape ici. Là c'est des stickers de chez Casa.
Ici j'ai collé donc une petite chute de papier sur laquelle j'ai juste mis donc 2 stickers pailletés de chez Action. Et ici j'ai fait un assemblage de stickers Action, Masking Tape et mots de la page 3030 dont je n'ai pas la référence. Sur la page d'après, ici c'est un assemblage de stickers Casa et de stickers découpés dans des planches au hasard. Donc là c'est Die Cut Casa. Ici c'est un petit rond que j'ai découpé qui vient de chez Casey Art. J'ai mis du masking tape un peu partout et ici sur la carte de Project Lab j'ai juste écrit mon journaling. Ici j'ai mis une petite étoile et c'était tout. Pour la page suivante, vous l'avez également vue en vidéo, donc je passe rapidement. C'est pareil pour la page suivante que vous avez également vue en vidéo. Pour la page d'après, donc là j'ai fait un assemblage d'embellissement que j'ai fait moi-même en embossant sur du calque avec mes poudres à embosser. Derrière j'ai mis un petit masking tape de dentelle. Ici j'ai mélangé donc 2 alphabets, donc un Badilike et un Peel Off. Ici c'est l'alphabet de chez Nose. Sur la carte de Project Life, j'ai tamponné ici un petit sentiment, j'ai collé des papillons, le numéro du jour et mon journaling. Ici j'ai collé donc un stickers de Mambi. Ici, petit embellissement sur du calque que j'ai fait moi-même également, masking tape. Ici c'est 2 petits stickers qui viennent donc de chez Action, des petites boîtes avec le ruban à dérouler. Et ici masking tape et alphabet, toujours pareil. Les 4 pages qui vont suivre, vous les avez déjà vues en vidéo, donc je passe rapidement. Celle-ci, donc les stickers là je les adore. Sur cette page là, donc vous voyez on rentre dans la période de Noël, là ça on peut pas la louper. Donc avec des stickers pailletés, des tons vraiment hivernaux avec du rouge, je trouve ça vraiment très très joli. Et sur la page d'après c'est comme ceci, donc là j'adore, c'est cette petite couronne ici que j'ai découpée comme vous l'avez vu. Je suis vraiment fan, j'adore. Sur la page d'après, ici j'ai juste mis une carte de Project Life que j'ai customisée avec de la twine, du masking tape, j'ai écrit mon journaling et ici j'ai collé des stickers donc d'une planche 30-30, du masking tape, ici une étoile Mambi. Ensuite j'ai ici un tag que l'on m'avait envoyé donc à l'un de mes concours et que j'ai collé ici. Des petits coins photos, les chiffres avec un alphabet rouge pailleté. Et ici c'est des petits stickers transparents qui viennent de chez Mambi et également ces deux-là. La page suivante vous l'avez également vue en vidéo, donc ici encore une fois stickers que j'adore, donc de Simple Story, je vais pas me tromper. Dernière page de mon année 2014, donc la nouvelle année, et cette fois-ci j'ai collé donc ici masking tape, un petit peu de strass, die cut de chez Casa, du masking tape, ici c'est un tamponnage que ma soeur m'a fait et que j'ai découpé et collé. Ici c'est une bannière qui se trouve sur les tags de chez Action et que j'ai tout simplement découpé parce que je voulais juste la bannière et pas le tag en entier. Petite breloque en métal de chez Action, ici un tamponnage que j'ai embossé, du masking tape et ici un tamponnage que j'ai collé tout simplement, encore une fois du masking tape et j'ai écrit mon journaling dessus. Donc voilà, c'est terminé donc pour l'année 2014, donc j'espère que vous avez pris plaisir à me suivre dans cette aventure de Project Life à ma façon, donc pour l'année 2014 de ma petite vie. Oula, un petit embellissement. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour l'année 2015. Donc pour l'instant je ne l'ai pas encore commencé. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le commencer parce que je n'ai pas encore l'album qui me conviendrait. Je verrai bien si je prends un album similaire à celui-ci ou si je me débrouille pour en prendre un autre. En tous les cas, j'ai été ravie de lire tous vos commentaires sous mes vidéos Project Life. Encore une fois, c'était vraiment une super aventure donc, de faire cet album-là avec vous. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour la partie 2015 parce que vraiment j'adore faire ces vidéos là et j'adore lire vos commentaires dessus donc voilà. En tous les cas j'espère vraiment que toutes ces petites pages, donc celles que vous avez vues et celles que vous n'avez pas vues vous ont plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et bien évidemment je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.